Je reviens vers vous dans cette séance intermédiaire où je résume souvent la séance de Jumu'ah de vendredi passé. Aujourd'hui, nous sommes dans un résumé très important et je vous invite à le regarder jusqu'à la fin. C'est Sourate Al-Sharh, le mécanisme du développement de la pensée. Sourate Al-Sharh, je crois que vous l'avez jamais vu de cette façon-là, puisque Sourate Al-Sharh, elle était interprétée autrement. De toute façon, Sourate Al-Sharh, elle contient un nombre interminable de trésors. Vous avez Sourate Al-Fatiha, l'ouverture pour ouvrir cette enveloppe envoyée par Allah Azza wa Jal, ce message. Et vous avez Sourate Al-Sharh, c'est le développement de ce message et comment vous arrivez à le décoder. Tawakkalna ala Allah Azza wa Jal. Avant tout, je vous conseille de regarder toute la vidéo, le trésor du Coran numéro 11, les trésors de Sourate 94 avant d'aller plus loin, puisque là, c'est un résumé. Très bien. Cette Sourate Al-Sharh, elle est appelée souvent dans la version classique l'ouverture. Je l'ai bien expliqué dans la vidéo complète et je vous invite à revenir vers la vidéo complète. Si on considère que le mot sharaha, ashrahli, explique-moi, développe, c'est le développement. Alors, sourate, le sujet de la sourate, c'est comment développer une pensée équilibrée, c'est-à-dire une pensée dans l'islam. Et ça, je vais l'expliquer, Inch'Allah, dans le Trésor du Coran numéro 12. Alors, rendez-vous le 29 à 19h. N'oubliez pas. Nous avons expliqué une chose très importante. Pour réfléchir, nous avons as-sadr, la poitrine, et nous avons al-dhahr. Qu'est-ce que sadr? Sadr, c'est l'endroit intime où l'information circule, est traitée, puis publiée. C'est comme par exemple, je suis inspiré, après je publie, c'est-à-dire je parle, ou je dicte, ou j'écris, ou je fais, ou autre chose. D'accord? Alors, où l'information circule, elle est traitée, après elle est publiée, et après elle est stockée. Elle est stockée où? Dans Dhahr, symbolisé par la colonne vertébrale. Car Dhahr, le dos, c'est l'endroit où est stockée l'information antérieure. Et c'est là où il y a nos certitudes. Vous savez, toute la problématique est dans le fait, est-ce que je reste automate, c'est-à-dire je fonctionne simplement selon mes informations antérieures, selon mes certitudes, ou je soumets cette information-là à l'inspiration, ce que m'inspire Allah Azza wa Jal à travers les valeurs divines. Et je l'ai bien expliqué dans l'autre vidéo. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Vous remarquez qu'ici, il y a le mot sharaha, c'est-à-dire développer. Sadr, je vous ai expliqué, c'est l'endroit intime où elle est traitée, l'information puis publiée. Il y a le manque d'inspiration est symbolisé dans le Coran par une situation où je me sens étouffé, puisque j'ai pas assez d'espace pour développer ma pensée. Quand ma pensée est développée, c'est-à-dire je reçois de l'air, je reçois rih, je reçois ar-ruh, et là j'ai de l'inspiration. Les certitudes pour nous sont comme quelque chose qui est sur nos dos, une charge qui nous empêche de réfléchir correctement. Pour pouvoir réfléchir, bien réfléchir, il faut faire disparaître cela, mettre nos certitudes de côté. Heureux les pauvres ont certitude. On finit avec les 4 versets qui restent, les 4 signes qui restent. Il y en a un qui est très important, c'est que le problème est toujours accompagné de la solution. On va l'expliquer ce vendredi 29 mars. Je vais vous dire des choses que vous n'avez jamais peut-être entendues avant. Et nous allons traiter فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب, les derniers versets et leur importance dans l'explication de ce sirat, traduit par le chemin droit qui nous accompagne à travers Bismillahir Rahmanir Rahim. Et nous allons aussi voir la relation entre le développement de la pensée et l'islam et comment bien sûr utiliser mes besoins pour aller vers
Allah Azza wa Jal et développer cette pensée. Alors n'oubliez pas, notre rendez-vous c'est le vendredi 29. Bien sûr, tout ce que je vous ai dit, mettez-le de côté. Maintenant, à vous de réfléchir, à vous de découvrir dans cette sourate vos trésors, à vous, destinés à vous. Et avant qu'on se quitte, 5 réflexes. Abonnez-vous à notre chaîne. En vous abonnant, si vous profitez de cette chaîne, abonnez-vous à cette chaîne. Ne profitez pas sans donner quelque chose. Il faut donner minimum quelque chose. Si vous ne donnez pas, vous ne pouvez pas y aller loin. Alors, abonnez-vous à cette chaîne pour encourager les gens à regarder les vidéos. 2. Cliquez sur la clochette pour recevoir les invitations quand on vous les envoie. Après, si vous aimez le contenu, cliquez sur j'aime et vous pouvez expliquer pourquoi. Si vous n'aimez pas, cliquez sur je n'aime pas et expliquez pourquoi. Et bien sûr, si vous aimez, si vous en profitez, partagez et vous avez le choix de partager sur YouTube, sur Facebook, en parlant à vos amis, Inch'Allah, pour que ça soit un lieu de développement, de sharh de notre pensée. Et en attendant, je vous dis La ilaha illallah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin qui nous a offert cette nourriture spirituelle. Notre rendez-vous, n'oubliez pas, ce vendredi, chaque vendredi à 19h pour 45 minutes de bonheur avec les trésors du Coran à partager. Ce n'est pas des euros à partager, ce n'est pas de l'argent à partager, c'est des trésors du Coran à partager. Imaginez qu'on vous a invité pour partager un trésor en or. Est-ce que vous prenez la peine de vous connecter à YouTube le vendredi à 19h? Wassalamu alaikum wa rahmatullah.